Jérémie, chapitre 33. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une deuxième fois, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements, l'Éternel qui leur donne forme en les préparant, celui dont le nom est l'Éternel. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des maisons de cette ville et des palais des rois de Juda démolis par les remblais et par l'épée. Quand ils s'avanceront pour combattre les Babyloniens, ils les rempliront des cadavres des hommes que j'aurai frappés en raison de ma colère et de ma fureur, car c'est à cause de toute leur méchanceté que je me cache à cette ville. Cependant, je vais lui donner la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Je ramènerai les déportés de Juda et d'Israël, et je leur rendrai leurs conditions passées. Je les purifierai de toute leur mauvaise conduite, celle par laquelle ils ont péché contre moi, je leur pardonnerai toutes leurs fautes, celles par lesquelles ils ont péché contre moi et se sont révoltés contre moi. Jérusalem deviendra pour moi synonyme de réjouissance, elle sera ma gloire et mon honneur devant toutes les nations de la terre, lorsqu'elles apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles trembleront et seront bouleversées à cause de tout le bonheur et de tout le bien-être que je lui accorderai. Voici ce que dit l'Éternel. On entendra encore, dans cet endroit que vous présentez comme un désert sans homme ni bête, on entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem dévastées, dépourvues d'hommes, d'habitants et de bêtes, les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée. On entendra la voix de ceux qui disent « Célébrez l'Éternel, le Maître de l'univers, car il est bon. » Oui, sa bonté dure éternellement, la voix de ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel. En effet, je ramènerai les déportés du pays pour qu'ils retrouvent leurs conditions passées, dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il y aura encore, dans cet endroit désert, sans homme ni bête, et dans toutes les villes qui en dépendent, il y aura encore un domaine où les bergers pourront faire reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans celles de la plaine et du sud, dans le pays de Benjamin, les environs de Jérusalem et les villes de Juda, les brebis défileront encore devant celui qui les compte, dit l'Éternel. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai prononcée à l'intention de la communauté d'Israël et de celle de Juda. Durant ces jours-là, à ce moment-là, je ferai pousser pour David un germe de justice. Il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé et l'on habitera en sécurité à Jérusalem. Voici comment on l'appellera. L'Éternel notre justice. En effet, voici ce qu'a dit l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur pour siéger sur le trône de la communauté d'Israël. Les prêtres lévitiques non plus ne manqueront pas d'un successeur qui se tienne devant moi pour offrir des holocaustes, faire brûler des offrandes et présenter des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus au moment fixé pour eux, alors mon alliance serait aussi rompue avec mon serviteur David et il n'aurait plus de fils pour occuper son trône. Il en irait de même pour mon alliance avec les Lévites, les prêtres qui sont à mon service. De même qu'on ne peut compter tous les corps célestes ni peser le sable de la mer, de même je rendrai innombrable la descendance de mon serviteur David et les Lévites qui sont à mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. N'as-tu pas remarqué ce que dit ce peuple? Ils affirment que l'Éternel a rejeté les deux familles qu'il avait choisies. Ils méprisent ainsi mon peuple, au point de ne plus le considérer comme une nation. Voici ce que dit l'Éternel. Si je n'avais pas établi mon alliance avec le jour et avec la nuit, les règles fixées au ciel et à la terre, alors je pourrais aussi rejeter la descendance de Jacob et de mon serviteur David, et ne plus prendre dans la lignée de ce dernier les dominateurs des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cependant, je ramènerai leurs déportés et j'aurai compassion d'eux. Jérémie, chapitre 34. Voici la parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, alors que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, ainsi que toute son armée, tous les royaumes des pays placés sous sa domination et tous les peuples combattaient contre Jérusalem et contre toutes les villes qui en dépendaient. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va parler à Sédécias, roi de Juda. Tu lui diras, voici ce que dit l'Éternel. Je vais livrer cette ville entre les mains du roi de Babylone et il y mettra le feu. Quant à toi,
Tu ne lui échapperas pas, mais il est certain que tu seras capturé et livré entre ses mains. Tes yeux verront ceux du roi de Babylone, il te parlera en face et tu iras à Babylone. Seulement, écoute la parole de l'Éternel, Sédécias, roi de Juda. Voici ce que dit l'Éternel à ton sujet. Tu ne mourras pas par l'épée, mais paisiblement. De même qu'on a brûlé des parfums pour tes ancêtres, les rois qui t'ont précédé, de même on en brûlera pour toi et l'on te pleurera en disant, Quel malheur, Seigneur! Car c'est ce que j'annonce, déclare l'Éternel. Le prophète Jérémie communiqua toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem, alors que l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les villes de Juda qui restaient, notamment Lachis et Azéka, car c'étaient les villes fortifiées qui subsistaient encore parmi les villes de Juda. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Sédécias eut conclu une alliance avec l'ensemble de la population de Jérusalem pour proclamer un décret de libération. Chacun devait laisser partir libre son esclave et sa servante hébreu et ne plus contraindre à l'esclavage un juif, un de ses frères. Tous les chefs et tout le peuple qui avait accepté l'alliance furent attentifs à laisser partir libre chacun son esclave et sa servante et à ne plus les contraindre à l'esclavage. Ils tinrent parole et les renvoyèrent, mais ensuite ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai moi-même conclu une alliance avec vos ancêtres, le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui s'est vendu à lui. Il te servira 6 ans, puis tu le laisseras partir libre de chez toi. Cependant, vos ancêtres ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Quant à vous, vous aviez changé d'attitude aujourd'hui. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux en proclamant chacun la libération pour son prochain. Vous aviez même conclu une alliance en ma présence, dans le temple auquel mon nom est associé. Pourtant, vous vous êtes ravisés et vous avez déshonoré mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis pour qu'ils puissent disposer d'eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Vous ne m'avez pas obéi en proclamant chacun une réelle libération pour son frère, pour son prochain. Je vais donc proclamer un décret de libération pour vous, et ce à l'intention de l'épée, de la peste et de la famine, déclare l'Éternel, et je ferai de vous une source de terreur pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas respecté les termes de l'alliance qu'ils avaient conclue en ma présence en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et ceux de Jérusalem, les eunuques, les prêtres et toute la population du pays qui est passée entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ses chefs entre les mains de leurs ennemis, de ceux qui en veulent à leur vie, je les livrerai à l'armée du roi de Babylone qui était en train de s'éloigner de vous. Je vais donner mes ordres, déclare l'Éternel, et les faire revenir vers cette ville. Ils l'attaqueront, s'en empareront et y mettront le feu. Je ferai des villes de Juda des ruines inhabitées. Jérémie, chapitre 35. Voici la parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel durant le règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda. L'Éternel a dit, Va chez les Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des salles, et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jaazania, fils de Jérémie et petit-fils de Abazinia, ainsi que ses frères, tous ses fils et tout le clan des Récabites, et je les ai conduits à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de celle de Maazéja, fils de Shallum, qui avait la garde de l'entrée. J'ai placé devant les membres du clan des Récabites des récipients pleins de vin et des coupes et je leur ai dit, Buvez du vin. Mais ils ont répondu, Nous ne buvons pas de vin, car notre ancêtre Jonadab, fils de Récab, nous a donné cet ordre, Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. De plus, vous ne construirez pas de maison, vous ne sèmerez rien, vous ne planterez pas de vignes et vous n'en posséderez pas, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Ainsi vous pourrez vivre longtemps sur cette terre où vous séjournez en étranger. Nous obéissons à tous les ordres de notre ancêtre Jonadab, fils de Récab. Nous ne buvons pas de vin durant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne construisons pas de maison pour nous y installer,
Nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni semences, nous habitons sous des tentes. Nous respectons et appliquons tous les ordres de notre ancêtre Jonadab. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a envahi ce pays, nous nous sommes dit, retirons-nous donc dans Jérusalem pour échapper à l'armée babylonienne et à l'armée syrienne. Voilà pourquoi nous sommes installés à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Va annoncer aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, n'allez-vous pas tenir compte de la correction et obéir à mes paroles, déclare l'Éternel? On a respecté les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a interdit à ses descendants de boire du vin. Ils n'en ont pas bu jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur ancêtre. Et moi, je vous ai parlé et reparlé, inlassablement, mais vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés, inlassablement, pour vous dire que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite, corrigez votre manière d'agir, ne suivez pas d'autres dieux pour les servir, et vous pourrez rester sur la terre que je vous ai donnée, à vous et à vos ancêtres. Pourtant, vous n'avez pas tendu l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les descendants de Jonadab, fils de Récab, respectent l'ordre que leur ancêtre leur a donné, mais ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le mal dont je les ai menacés, et cela parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Jérémie dit ensuite au clan des Récabites, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Puisque vous avez obéi aux ordres de votre ancêtre Jonadab, que vous avez gardé tous ses commandements et appliqué tous ses ordres, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui soient à mon service. Jérémie, chapitre 36. La 4e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Procure-toi un livre. Tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites concernant Israël et Juda ainsi que toutes les nations, depuis le jour où j'ai commencé à te parler, à l'époque de Josias, jusqu'à aujourd'hui. Quand la communauté de Juda entendra tout le mal que je prévois de lui faire, peut-être chacun renoncera-t-il à sa mauvaise conduite. Alors je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et celui-ci écrivit dans un livre, sous sa dictée, toutes les paroles que l'Éternel lui avait dites. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. J'ai un empêchement, je ne peux pas me rendre à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même là-bas et tu feras, dans le livre que tu as écrit sous ma dictée, la lecture des paroles de l'Éternel au peuple. Tu le feras dans la maison de l'Éternel, le jour du jeûne. Tu les liras aussi à tous les Judéens qui se seront déplacés depuis leur ville. Peut-être adresseront-ils des supplications à l'Éternel, peut-être chacun renoncera-t-il à sa mauvaise conduite. En effet, c'est d'un grand déversement de colère et de fureur que l'Éternel a menacé ce peuple. Baruch, fils de Nérija, se conforma à tout ce que lui avait ordonné le prophète Jérémie. Il fit dans le livre la lecture des paroles de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Le 9e mois de la 5e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, toute la population de Jérusalem et tous ceux qui devaient se déplacer depuis les villes de Juda jusqu'à Jérusalem furent convoqués pour jeûner devant l'Éternel. Alors Baruch lut, dans le livre, les paroles de Jérémie à tout le peuple. Il se tenait dans la maison de l'Éternel, depuis la chambre de Guémaria, fils du secrétaire Shaphan, qui donnait sur le parvis supérieur, vers l'entrée de la porte neuve du temple. Michée, fils de Guémaria et petit-fils de Shaphan, entendit toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre. Il descendit au palais, dans la chambre du secrétaire, où tous les chefs tenaient une séance. Il y avait Élishama, le secrétaire, Délaja, fils de Shemaéja, Elnathan, fils d'Akbor, Guémaria, fils de Shaphan, Sédécias, fils de Hanania, et tous les autres chefs. Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch faisait la lecture du livre au peuple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jéhudi, fils de Néthania, descendant de Shélémia et Cushi, pour lui dire, « Prends avec toi le livre dont tu fais la lecture au peuple et viens. » Baruch, fils de Nérija, prit le livre avec lui et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent, « Assieds-toi donc et lis-le-nous. » Et Baruch leur en fit la lecture. À l'écoute de toutes ces paroles, ils se regardèrent les uns les autres, terrifiés, et dirent à Baruch, « Nous devons absolument faire un rapport complet au roi. »
Ils demandèrent encore à Baruch, « Raconte-nous donc comment tu as écrit toutes ces paroles. L'as-tu vraiment fait sous la dictée de Jérémie ?» Baruch leur répondit, « Il m'a lui-même dicté toutes ces paroles, et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. » Les chefs dirent à Baruch, « Va te cacher, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. » Ils allèrent ensuite trouver le roi dans la cour, tout en laissant le livre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et lui firent un rapport complet. Le roi envoya Jéhudi prendre le livre. Ce dernier alla le prendre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et ce fut lui qui en fit la lecture au roi et à tous les chefs présents à ses côtés. Le roi était alors installé dans ses appartements d'hiver, puisque c'était le 9e mois, et un brasero était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi avait fini de lire 3 ou 4 feuilles, le roi les découpait avec le couteau du secrétaire et les jetait dans le feu du brasero, et ce jusqu'à la fin du livre. À l'écoute de toutes ces paroles, le roi et tous ses serviteurs ne furent pas terrifiés et ne déchirèrent pas leurs habits. Elnathan, Délaja et Guémaria étaient même intervenus auprès du roi pour qu'il ne brûle pas le livre, mais il ne les avait pas écoutés. Il ordonna au contraire à son fils Jérachmil, à Séraja, fils d'Azriel, et à Shélémia, fils d'Abdil, d'arrêter le scribe Baruch et le prophète Jérémie, mais l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous sa dictée. Prends un autre livre et écris-y toutes les paroles qui figuraient dans le premier livre, celui que Joachim, le roi de Juda, a brûlé. À propos de Joachim, roi de Juda, tu diras, Voici ce que dit l'Éternel. Toi, tu as brûlé ce livre en disant, Pourquoi y as-tu écrit que le roi de Babylone viendra, détruira ce pays et en fera disparaître les hommes et les bêtes? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel au sujet de Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne siégera sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. J'interviendrai contre lui, contre sa descendance et contre ses serviteurs à cause de leurs fautes, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les Judéens tout le mal dont je les ai menacés sans qu'ils en tiennent compte. Jérémie prit un autre livre et le donna au scribe Baruch, fils de Nérija. Celui-ci y écrivit, sous sa dictée, toutes les paroles du livre que Joachim, roi de Juda, avait brûlé. Beaucoup d'autres paroles du même ordre y furent encore ajoutées.